Le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Que le Créateur de l'univers, notre Dieu, puisse continuer à vous protéger, qu'il puisse continuer à vous bénir, qu'il continue à pourvoir à vos besoins. Bien-aimés, la prière, c'est une arme qu'on peut utiliser contre toutes choses. Parce que nous sommes dans un monde où nous savons que le diable règne comme le maître. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'on l'a projeté ici-bas et c'est lui le prince de ce monde. Alors, pour résister à ce prince de ce monde, il faut être avec celui qu'on appelle l'Esprit supérieur, l'Éternel des armées, qui a aussi une façon d'opérer et d'agir pour que nous qui sommes ici-bas, nous puissions vivre cette protection, nous puissions vivre sa grandeur, son pouvoir, sa puissance et la détermination. Alors pour cela, mes bien-aimés, la Bible nous dit que nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons aussi savoir qui est avec nous, avec qui nous parlons, avec qui nous partageons, avec qui nous avons lié l'amitié. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 33, on nous dit ceci. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies comprendront les bonnes mœurs. Mon frère et ma sœur, tu prétends effectivement prier comme il faut, mais qui est ton ami? Qui est ton compagnon? Les gens qui t'entourent, si ce sont des bons chrétiens, des gens qui craignent Dieu, en même temps qu'ils craignent le péché, là, vous êtes dans les bons. Mais quand vous êtes entouré par une mauvaise compagnie, vous devez savoir que ça corrompt les bonnes mœurs. Cela veut dire vous allez finir à faire comme eux. Vous allez finir à marcher comme eux, à fréquenter des mauvais milieux comme eux, à pratiquer des mauvaises choses comme eux, parce que ce sont vos amis. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, je vous conseille aujourd'hui de pouvoir regarder la personne qui est avec vous pour savoir est-ce que Dieu est content, pour savoir que ça ne soit pas une porte que le diable peut entrer afin de vous attaquer, afin de vous affaiblir, afin de vous détruire et afin d'activer en vous le désir charnel. Parce qu'avec les mauvais amis, ils sont dans de mauvaises choses. Et ces mauvaises choses dont on parle, ce n'est que l'activation de désirs charnels tel que cela est écrit dans le livre de Galates. On a parlé le désir charnel et on a parlé les fruits du Saint-Esprit. Le désir charnel se active lorsque vous commencez à regarder les choses du monde avec un autre œil et que vous commencez à vous approcher du diable, parfois à travers les amis qui peuvent vous amener dans des rencontres qui ne peuvent pas plaire à Dieu. Et à ce moment, vous devez savoir avec qui vous êtes. Est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui calomnie les autres tout le temps? Vous êtes avec des gens qui sont là pour se moquer des autres, pour critiquer, pour jalouser et pour créer la haine. Alors vous devez savoir, nous sommes appelés à vivre dans la crainte de la parole de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu, de fuir les péchés, de vivre la gloire de Dieu,
d'invoquer Dieu à tout moment, de s'approcher de lui afin que nous puissions avoir un bon comportement. Ce bon comportement, c'est lorsque nous allons vivre les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, ça va même, vous allez avoir cette capacité d'abandonner les mauvais milieux. Soit vous aidez ces mauvais milieux à se convertir, ou soit c'est eux qui vous aident à devenir comme eux. Alors évitez cela, et cela par les moyens de la prière. Priez afin que Dieu vous donne cette capacité surnaturelle de fuir les péchés, de fuir aussi les mauvais milieux, de ne pas avoir les mauvais amis, parce que la Bible nous dit que si tu es avec lui, tu es avec Dieu, toi-même, à l'aide du Saint-Esprit, tu vas abandonner ces mauvais milieux, tu vas abandonner ces mauvais amis, tu vas continuer à faire la volonté de Dieu parce que tu es dans la crainte de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je te demande, mon frère et ma soeur, afin que la prière puisse occuper une grande place. La prière, comme je venais de vous dire autrefois, c'est la nourriture spirituelle. Or, le Saint-Esprit est appelé à vous fortifier, à vous aider à faire la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est capable de vous conduire, car c'est lui qui est votre ami intime. Il est capable de vous inspirer. L'inspiration du Saint-Esprit, ça passe par la parole de Dieu. L'inspiration du Saint-Esprit, ça passe par la volonté de Dieu. Et ce n'est pas en allant vers les gens qui aiment le monde, qui pratiquent les péchés, qui pratiquent les mauvaises choses et qui aiment toujours cette vie-là charnelle. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu vous donne la capacité de fuir les péchés et de faire la volonté de Dieu. Et que, en faisant la volonté de Dieu, c'est à ce moment-là que vous allez vivre la gloire de Dieu. Parce que ceux qui ne prient pas, ceux qui ne sont pas avec Dieu, ils sont là pour critiquer même la parole. Ils critiquent même Dieu. Mais vous, ne soyez pas comme eux. Fuyez les péchés et fuyez leurs milliers. Sortez de leurs milliers. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous guérit. Qu'il vous transforme. Qu'il vous donne la capacité de faire sa volonté et de fuir les mauvais milieux. Et vous allez vivre sur sa gloire. Partagez toujours. Et continuez à soutenir ces émissions en utilisant le numéro qui est en bas, le M-Pesa de Vodacom. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.